Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un tag. J'ai été taguée par Marine, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et c'est le tag Qu'en penses-tu? Donc si je regarde en dessous c'est parce que j'ai les questions sur mon téléphone. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Question numéro 1. Que penses-tu des filles qui dépensent beaucoup d'argent dans les produits cosmétiques comme MAC? Alors en fait je pense que si elles ont les moyens et si elles aiment vraiment bien cette marque, pourquoi pas quoi, je veux dire... si on a des coups de cœur sur des produits, même s'ils coûtent 20 €, si on le veut vraiment, on l'achètera. Donc personnellement, c'est pas parce qu'elles achètent du MAC que je vais mal les voir ou quoi. Je vais pas dire, ah tiens, elle est riche, elle achète du MAC. Donc non, enfin je veux dire, ça c'est... chaque personne fait en fonction de son budget, donc moi personnellement, j'ai pas l'argent de m'acheter du MAC pour le moment, j'attends les grandes vacances d'avoir travaillé comme étudiante. Mais c'est certain que si j'avais les moyens, j'hésiterais pas du tout à acheter cette marque-là. Donc je pense que chacune fait ce qu'elle veut en rapport avec ses moyens. Question numéro 2. Tu dépenses combien d'argent environ par mois pour le vêtement et le make-up? Ça dépend. Si j'ai des anniversaires et tout ça, je vais moins dépenser pour moi, logique. Et si j'ai pas d'anniversaire, ça varie entre... je sais pas moi, plus ou moins 100 € pour les deux. Ça dépend. Il y a des mois où je veux plus acheter du maquillage, où je vais être dans ma période il me faut ça, il me faut ça. Et il y a des mois où je veux plus acheter des vêtements. Donc je veux dire 100 € par mois, tout en sachant que je travaille comme étudiante 4 samedis enfin tous les samedis du mois. Et que je ne dépends pas des autres pour m'acheter des trucs. Faut pas croire, oh l'enfant riche ou oh elle a tout. Non, je me paye mes trucs moi-même et je suis assez contente d'ailleurs parce que ça a fait 4 ans que je travaille comme étudiante. Donc voilà, j'aime pas dépendre des autres. Alors, hop. Penses-tu que les vernis OPI sont chers? Oui, je pense quand même que... Je crois que si j'ai bien vu, c'est plus de 10 € pour un vernis. Je trouve que c'est un peu cher. Enfin, encore une fois, ça a un rapport avec les moyens qu'on a. Mais personnellement, je suis très satisfaite avec mes vernis essence à 1,59 €. Donc voilà. Quelle est pour toi la plus grande marque luxueuse de make-up? Ça dépend aussi, encore une fois, je dirais MAC. Parce que c'est la seule grande marque luxueuse que j'ai eu l'occasion de vraiment voir. Alors excusez-moi si je bouge ma souris. C'est parce que j'ai mon ordi qui ne peut pas se mettre à travailler. Enfin voilà. Donc... oui, je pense que c'est MAC. Maintenant, Dior et Chanel et tout ça sont pour moi aussi des grandes marques luxueuses. Donc ça dépend un peu. Est-ce que, avant de regarder des vidéos sur YouTube, tu as acheté autant de make-up et de vêtements? Les vêtements, ça n'a pas changé. J'ai toujours acheté beaucoup de vêtements. J'ai toujours adoré dépenser mes sous là-dedans. Par contre, le maquillage, c'est vrai que depuis que je regarde des vidéos sur YouTube, ça a vachement changé. Ça a même monté en flèche, on va dire. Avant, j'avais 2 palettes de maquillage, un crayon, un mascara et un gloss. Maintenant, j'ai plus de 20 palettes. J'ai au moins 20 gloss et rouge à lèvres. Enfin, je veux dire, ça m'a vachement fait dépenser de l'argent. Mais... je vais pas dire, oh, c'est de la faute à YouTube. Non, justement, ça m'a permis de connaître plein de choses, quoi. Donc, je regrette pas du tout d'avoir augmenté cette collection, quoi. Et maintenant, c'est vrai que plus le temps avance et plus ça devient une passion. Donc, hop. Je sais plus où j'étais. Quelle est ta boutique de sac à main préférée? J'ai pas vraiment de boutique de sac à main. Donc, si j'en vois chez New Look... ou chez Mime ou chez H&M, enfin, ça dépend, ça va au coup de cœur, quoi. Donc j'achète pas souvent de sac à main, mais quand il y en a un qui me plaît, peu importe où il est, je l'achète. Alors, OPI ou Kiko? Je ne sais pas vraiment répondre à cette question car j'ai pu tester aucune des deux marques. Que penses-tu des fards Kiko? Donc encore une fois, je sais pas du tout. Maintenant, à voir sur les vidéos ou sur Facebook, ils ont l'air super. Donc c'est pour ça que je râle un peu de ne pas avoir de Kiko ici. Mais bon. Pour toi, c'est inutile d'acheter du make-up à 14 ans? Non, je pense pas. Pas forcément. Je veux dire, si à 14 ans, t'as toute une collection MAC, moi ça me ferait un peu râler parce que ce serait par jalousie. On va dire que moi à 14 ans, j'avais pas ça.
Maintenant si les parents ont les moyens, tant mieux. Mais c'est vrai qu'à 14 ans, il faut rester avec son âge, quoi. Je veux dire, pas commencer à faire des maquillages, je sais pas, trop vulgaires, on va dire. Mais moi, je veux dire, à 14 ans, je mettais un crayon. Je mettais du crayon colle, du mascara et un peu de glace et ça me suffisait vachement. Et donc, franchement, il faut rester dans son temps, quoi. Faut pas vouloir trop exagérer. Enfin, je sais pas bien expliquer. Ça va assez si on se maquille. On se maquille, je veux dire, jeune, quoi. Donc, je sais pas. À 14 ans, il y en a, ils mettent du blush, du rouge à lèvres, du fard à paupières noir sur leurs yeux. Et je fais, waouh, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 20 ans? Mais si ça reste naturel, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Les filles de 14 ans ont le droit de. Surtout que c'est l'adolescence, donc elles ont le droit de se faire plus jolies, on va dire. Mais faut pas aller dans l'exagération. Alors. En été, tu es plutôt flashy ou neutre? Bah, je suis flashy quand même, surtout cet été, j'ai décidé vraiment d'acheter des couleurs peps. En plus, c'est la mode du fluo, il y a du fluo partout. Et donc, j'adore vraiment. Je trouve que les couleurs, ça met de bonne humeur. Je fais des rimes en plus. Non, mais j'adore les couleurs en été. On te propose de travailler chez. Il est mis Chanel ou Make Up Forever, tu choisis quoi? Alors peut-être que c'était Chanel et que les deux lettres ont été inversées, enfin je sais pas du tout. Mais je choisirais quand même Make Up Forever. Parce qu'il y a quand même vachement beaucoup de produits que je trouve bien, donc voilà. Qu'est-ce que tu dis des chaînes de collaboration? Eh ben je dis que je trouve ça très très bien. Je vais en faire une avec Marine et avec d'autres filles que je ne connais pas encore et que j'ai hâte de connaître. Donc j'aime vraiment bien cette idée, j'avais jamais pensé à en faire une d'ailleurs. Je veux dire, c'est Marine qui m'a donné l'idée. Enfin, qui m'a donné l'envie plutôt. Donc voilà. Suis-tu les chaînes make-up américaines? Oui, j'en suis quand même pas mal. Car en fait, j'adore les américaines. Je trouve qu'elles sont vraiment. Elles sont classe, elles sont. Je sais pas, elles ont l'air un peu précieuses, on va dire, dans celles que je regarde. Chaque fois que je vois leur chambre, on dirait des chambres de princesse. Enfin, je trouve ça. Je suis toujours en admiration. Elles sont parfaites, quoi. Sinon, un peu plus normal, j'adore les Pixie Woo. Et voilà, il y en a plein que j'aime bien. Facebook ou YouTube? Alors, donc, comme je pense que je l'ai déjà dit dans un autre tag, moi je dirais les deux. Tout simplement parce que Facebook, on peut partager nos photos, on peut parler un peu. Enfin, on peut parler avec nos proches et tout ça. Tandis que YouTube, c'est plus les vidéos, même si on peut parler par message et tout ça. Mais je trouve que YouTube, c'est plus public et Facebook, plus privé. Donc moi c'est pour ça que j'ai fait un compte maquillage parce que je voulais un peu supprimer les gens de mon privé, enfin celles que je connais pas bien. Donc voilà, je trouve qu'il faut faire quand même attention. Aimerais-tu faire une rencontre make-up? Oui, franchement ça m'intéresserait vachement, mais en fait j'habite un peu loin, donc j'habite à Liège en Belgique et je connais pas beaucoup de youtubeuses liégeoises. Donc si il y en a que vous connaissez, venez me faire signe. Mais sinon, c'est vrai que ça m'intéresserait d'aller à Paris une fois pour faire une rencontre make-up, mais un peu quand j'aurai plus les moyens, donc peut-être après les grandes vacances ou quoi. Mais ça m'intéresserait vachement de voir des filles que je vois tous les jours en vidéo et de les voir en vrai. Je trouve que ça peut être vraiment une superbe expérience. As-tu des piercings? Oui, j'en ai 4. Si tu devais faire un autre tatou, tu ferais quoi? Donc j'en ai déjà 3. Donc si vous avez vu ma vidéo concernant les piercings et les tatouages. Maintenant, si je devais faire un autre, je sais pas du tout ce que je ferais. Peut-être j'écrirais le nom de mon enfant ou quoi quelque part, mais vu que j'ai pas encore d'enfant, ben, je n'ai pas écrit ça. Donc je sais pas du tout. Mais maintenant, je pense me calmer un peu, parce que 3 c'est bien, mais je veux dire, faut pas non plus en avoir partout sur le corps. Que penses-tu des vidéos haul? J'adore, justement d'ailleurs il faut plus que j'en regarde, non mais c'est... J'aime vraiment bien voir les achats des autres personnes et des fois ça m'inspire vraiment pour ce que j'ai envie d'acheter moi. Et en plus quand on donne des conseils et qu'on a testé les produits, c'est encore plus intéressant. Alors, quel serait ton rêve? Alors, à la base mon rêve ça aurait été d'être ornithologue, donc pour celles qui savent pas c'est... Donc pour les oiseaux, donc les observer de la nature et tout ça, s'occuper d'eux,
Donc ça c'est sûr que c'est mon plus grand rêve, mais ça restera ma plus grande passion. Donc j'étais un peu triste au début de ne pas pouvoir faire ça, parce qu'il faut faire l'UNIF en bio, enfin en sciences fortes, et bio ça irait, mais chimie physique, je suis super nulle dans ces matières-là. Et donc j'ai abandonné cette idée quand j'avais 15 ans. Et donc voilà, ça reste une passion, j'ai plein de livres sur les oiseaux que j'adore et que je regarderai toujours. C'est pas parce que j'aurai un métier que j'oublierai cette passion. Sinon, mon autre plus grand rêve, ce serait que ma famille puisse vivre tout le temps près de moi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le cycle de la vie, que mes grands-parents meurent pas maintenant, pas maintenant, qu'ils meurent pas dans quelques années, mais qu'on meurt tous ensemble, quoi. Je sais pas, quelque chose comme ça. Mais qu'on meurt pas tout court, ça aurait été bien aussi. Mais sinon, oui, que ma famille soit toujours en bonne santé. Ma famille, quand je dis ma famille, c'est ma famille, ma belle famille, mes amis, enfin les gens que j'aime trop, quoi. Qu'ils soient toujours en bonne santé, qu'ils manquent jamais de rien. Sinon aussi, j'aimerais bien que tous les chiens ne meurent plus à la SPA et tout ça. Je veux plus qu'on tue les chiens, je veux plus qu'on teste les maquillages sur les animaux. Enfin, les animaux, c'est quelque chose qui prend énormément de place dans ma vie parce que j'adore les animaux. Surtout, en fait, je raconte ma vie là, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup les renards, j'aime beaucoup les chauves-souris, j'aime beaucoup les oiseaux. En fait, moi, je suis une dague d'animaux, donc je me dis que d'un côté, j'ai peut-être raté ma vocation et que j'aurais peut-être dû travailler dans un zoo. Mais voilà, je sais bien que ma passion, ce sera plus tard. Mon rêve aussi, c'est d'avoir une grande maison dans la campagne où je pourrais avoir plein d'animaux. Je rêve aussi de vivre avec mon copain, donc ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je rêve de vivre super bien avec lui, d'avoir des enfants en bonne santé. Enfin, tout ça, quoi, les choses de la vie normale. Voilà. Je rêve d'avoir 1 million d'abonnés. Non, je rigole, ça c'est pas vrai. Alors, même si ça me ferait plaisir, mais je suis pas là, c'est pas un rêve, quoi. Je veux dire, je fais YouTube par passion, pas pour aller m'ordier des abonnés. Et alors, qui serais-tu tagué? Bah ça, je vais regarder un peu sur ma chaîne YouTube et je mettrai tout à barre d'infos. Donc voilà. J'espère que ce petit tag vous a plu, mon petit racontage de vie vous a pas trop dérangé. Alors si vous voulez mettre des commentaires ou réagir à la vidéo ou donner vos avis, n'hésitez pas surtout. Faites le tag, parce que je vais taguer quelques personnes, mais j'oublie toujours de taguer des gens. Faites le tag, mettez-le en réponse vidéo à ma vidéo. Et ça me ferait super plaisir de regarder vos réponses, parce que comme je l'ai déjà dit, j'adore les tags petits racontages de vie. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé.